Bienvenue sur la chaîne de Bon Signal et salut les subscribers. N'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de l'influence américaine en Haïti? Dès son avènement retentissant en 1804, Haïti, première république noire libre, porte en elle les stigmates d'une relation conflictuelle avec les États-Unis. Cette relation complexe et souvent tumultueuse a façonné le destin de la nation haïtienne de manière profonde et durable. Cette relation, marquée par l'interventionnisme américain, pose des questions fondamentales sur la souveraineté d'Haïti et le véritable prix de l'indépendance. Les interventions militaires, les pressions économiques et les ingérences politiques ont souvent été justifiées par des motifs de sécurité nationale ou de protection des intérêts américains. Au fil de l'histoire, l'influence américaine, souvent mue par des intérêts économiques et géopolitiques, a eu un impact profond sur le développement politique, économique et social d'Haïti. Les entreprises américaines ont exploité les ressources naturelles du pays, tandis que les politiques économiques imposées ont souvent favorisé les intérêts étrangers au détriment du développement local. Plutôt que de soutenir la jeune République dans ses aspirations démocratiques, les États-Unis ont opté pour une politique d'isolement et de pression économique, nourrissant ainsi un climat d'instabilité politique et de dépendance économique. Cette approche a contribué à affaiblir les institutions haïtiennes et à entraver les efforts de développement durable. Ce comportement ambigu, teinté d'intérêts personnels et d'une certaine condescendance envers la nation haïtienne, a jeté les bases d'une relation déséquilibrée, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Les interventions américaines ont souvent été perçues comme paternalistes, renforçant un sentiment de méfiance et de ressentiment parmi la population haïtienne. L'analyse de cette relation tumultueuse exige une approche critique et dépassionnée, loin des discours simplistes et des mythes souvent véhiculés. Il est essentiel de comprendre les dynamiques complexes et les motivations sous-jacentes qui ont guidé les actions américaines en Haïti. Il est impératif de déconstruire les récits dominants pour comprendre comment les interventions américaines, sous couvert d'aide et de soutien, ont souvent contribué à fragiliser l'État haïtien et à entraver son développement. Les programmes d'aide, bien que parfois bénéfiques, ont souvent été accompagnés de conditions strictes qui ont limité la souveraineté de Haïti. Ce faisant, il ne s'agit pas de nier les responsabilités propres à Haïti dans ces difficultés, mais plutôt de mettre en lumière la part de responsabilité des États-Unis dans la situation actuelle du pays. Les élites haïtiennes ont également joué un rôle dans la perpétuation des inégalités et des problèmes structurels. Il est temps de s'interroger sur le véritable bilan de l'influence américaine en Haïti et de se demander si cette influence a réellement servi les intérêts du peuple haïtien ou si elle n'a fait que perpétuer un cycle de dépendance et d'ingérence. En fin de compte, la question demeure. Comment Haïti peut-elle se libérer de cette ombre persistante et tracer un chemin vers un avenir plus autonome et prospère? La révolution haïtienne, qui a abouti à l'indépendance en 1804, a été accueillie avec une profonde méfiance par les États-Unis. Cette révolution, menée par des esclaves et des affranchis, a été un événement sans précédent dans l'histoire mondiale, marquant la première fois qu'une révolte d'esclaves a conduit à la création d'une nation indépendante. Redoutant la propagation de l'insurrection parmi sa propre population esclavagiste, le gouvernement américain a choisi d'isoler la jeune République. Les dirigeants américains craignaient que l'exemple haïtien n'inspire des révoltes similaires parmi les esclaves dans le sud des États-Unis, où l'économie dépendait fortement de l'esclavage. Refusant de reconnaître officiellement Haïti, les États-Unis ont imposé un embargo commercial qui a asphyxié l'économie haïtienne naissante. Cet embargo a empêché Haïti de commercer librement avec d'autres nations, limitant sévèrement ses possibilités de croissance économique et de développement. Cette politique d'isolement, motivée par des considérations racistes et économiques, a eu des conséquences désastreuses pour Haïti. L'économie haïtienne, déjà fragile après des années de guerre, a été encore plus affaiblie par l'absence de partenaires commerciaux et d'investissements étrangers. Privée de partenaires commerciaux et d'investissements étrangers, la nouvelle nation s'est retrouvée isolée sur la scène internationale, incapable de se développer pleinement. Les infrastructures étaient en ruine et le manque de ressources financières a rendu difficile la reconstruction du pays. Le spectre de l'esclavage, omniprésent dans les relations entre les deux pays, a empoisonné tout espoir de coopération et de respect mutuel. Les États-Unis, tout en prônant la liberté et l'égalité, ont continué à soutenir un système qui privait des millions de personnes de leurs droits fondamentaux.
Au lieu de saluer l'avènement d'une nation libre et indépendante, les États-Unis ont préféré protéger leurs propres intérêts économiques et maintenir un statu quo favorable à leur système esclavagiste. Cette attitude a non seulement nui à Haïti, mais a également révélé les contradictions internes de la politique américaine. Ce choix cynique a eu un impact durable sur les relations entre les deux pays, jetant les bases d'une méfiance réciproque et d'un rapport de force inégal. Les tensions entre Haïti et les États-Unis ont persisté pendant des décennies, influençant les interactions diplomatiques et économiques futures. L'attitude des États-Unis envers Haïti au lendemain de son indépendance témoigne d'une certaine hypocrisie. Alors que les États-Unis se présentaient comme un bastion de la liberté, leur refus de reconnaître Haïti montrait une réticence à accepter une république noire libre. Comment concilier les idéaux de liberté et d'égalité proclamés par la jeune nation américaine avec le refus de reconnaître une république noire libre et indépendante? Cette contradiction a mis en lumière les limites des idéaux américains et a souligné l'importance du racisme dans la politique étrangère des États-Unis. Cette contradiction flagrante révèle les limites du discours universaliste américain et met en évidence l'importance du facteur racial dans la politique étrangère des États-Unis. En fin de compte, l'histoire des relations entre Haïti et les États-Unis est un rappel poignant des défis et des complexités de la diplomatie internationale, où les idéaux et les réalités sont souvent en conflit. L'occupation américaine d'Haïti, qui s'est étendue de 1915 à 1934, marque un tournant significatif dans les relations entre les deux pays. Prétextant la nécessité de restaurer l'ordre et de protéger les intérêts économiques américains, les États-Unis ont envahi Haïti et mis en place un régime militaire strict. Cette intervention, loin d'apporter la stabilité promise, a eu des conséquences désastreuses et durables pour Haïti. L'occupation a été marquée par la violence, la répression et l'exploitation économique systématique. Les troupes américaines ont commis de nombreuses exactions contre la population haïtienne, réprimant brutalement toute forme de contestation ou de rébellion. Le gouvernement militaire, mis en place par les États-Unis, a confisqué les terres des paysans haïtiens au profit des entreprises américaines, détruisant ainsi l'agriculture vivrière et accentuant la dépendance économique du pays. L'occupation américaine a eu un impact profond et durable sur la société haïtienne. Elle a renforcé les inégalités sociales et économiques, exacerbé les tensions raciales et sapé les institutions démocratiques naissantes. L'héritage de l'occupation continue de peser lourdement sur Haïti, alimentant un sentiment de frustration et de ressentiment envers les États-Unis. Loin d'être une simple parenthèse dans l'histoire d'Haïti, l'occupation américaine a eu des conséquences durables et profondes sur le pays. Elle a contribué à la mise en place d'un système politique et économique inégalitaire, caractérisé par la corruption, la violence et l'instabilité chronique. L'occupation américaine reste un symbole de l'ingérence étrangère et de ses effets néfastes sur la souveraineté et le développement d'Haïti. La guerre froide a marqué un nouveau chapitre dans les relations entre Haïti et les États-Unis. Cette période de tensions internationales a vu les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, s'affronter indirectement à travers des alliances et des soutiens stratégiques dans divers pays du monde. Dans le contexte de la lutte contre le communisme, les États-Unis ont apporté leur soutien à la dictature brutale de François Duvalier, dit Papa Doc, puis à celle de son fils Jean-Claude, Baby Doc. Ce soutien n'était pas seulement financier, mais aussi militaire et diplomatique, consolidant ainsi le pouvoir des Duvalier sur Haïti. Ce soutien, motivé par des considérations géopolitiques, a eu des conséquences tragiques pour le peuple haïtien. Les conditions de vie se sont détériorées, et la pauvreté s'est aggravée, plongeant la majorité de la population dans une misère profonde. Les États-Unis ont fermé les yeux sur les violations massives des droits humains perpétrées par le régime Duvalier. Les rapports sur les abus étaient nombreux, mais la priorité américaine restait la lutte contre l'influence soviétique dans la région. Emprisonnements arbitraires, tortures, assassinats politiques, disparitions forcées, la liste des atrocités commises par les tontons macoutes, la milice privée de Duvalier, est longue et glaçante. Cette milice semait la terreur parmi la population, éliminant toute opposition réelle ou perçue. Malgré cela, les États-Unis ont continué à fournir une aide financière et militaire au régime, le considérant comme un rempart contre le communisme dans la région. Les livraisons d'armes et l'entraînement militaire étaient lot fréquents, renforçant la capacité répressive du régime.
Ce soutien indéfectible à un régime dictatorial a eu un coût humain et politique considérable. Les manifestations contre le régime étaient réprimées avec une violence extrême et les voix dissidentes étaient systématiquement réduites au silence. Il a contribué à asseoir la mainmise du clan Duvalier sur le pays, à étouffer toute forme d'opposition et à plonger Haïti dans une ère de terreur et de répression. La corruption était endémique et les ressources du pays étaient détournées pour enrichir la famille Duvalier et ses proches. Ce faisant, les États-Unis ont trahi leurs propres valeurs démocratiques et sacrifié le bien-être du peuple haïtien sur l'autel de la réelle politique. Les discours officiels prônant la démocratie et les droits humains sonnaient en creux face à la réalité du soutien à un régime oppressif. La période Duvalier a laissé des cicatrices profondes dans la société haïtienne. Les familles endeuillées, les communautés détruites et les mémoires traumatisées témoignent de l'ampleur des souffrances endurées. La peur, la méfiance et la corruption, héritage direct de cette période sombre, continuent de gangréner la vie politique et sociale du pays. Les institutions sont fragiles et la confiance dans le gouvernement reste faible. Le soutien américain au régime Duvalier illustre les dérives d'une politique étrangère basée sur la peur et l'obsession idéologique, au détriment des droits humains et de la démocratie. Cette période sombre de l'histoire haïtienne rappelle l'importance de placer les valeurs humaines au cœur des relations internationales.